Voilà Jean-Louis Barrault. Il n'est pas aisé de vous informer dans une formule, de vous définir. Vous-même, parlant un jour de vous, vous avez dit « Il y a en moi un mélange d'artisan, d'anarchiste et de dominicain ». Alors, où est l'artisan, où est l'anarchiste, où est le dominicain? L'amour du métier m'a poussé justement à me familiariser avec les artisans et à épouser mon métier comme on épouse un grand amour. Aimer, c'est devenir l'autre. C'est pour cela que les amants finissent par se ressembler, avoir la même écriture, presque le même son de voix, etc. Il y a une sorte de mimétisme qui est la conséquence d'un grand amour. Et quand on attache une très grande importance au métier, et comme si c'était une procréation, un enfant, ou même un couple, on s'accouple à un métier, eh bien là, on est obligé d'approfondir l'artisanat de son métier. Et par exemple, je dis qu'à force d'épouser un métier, on acquiert un sixième sens, qui est le sens professionnel, qui est le sens de l'impondérable, et qui nous fait aller au-delà de ce qui est rationnel pour entrer dans ce monde de la réalité qu'on appelle le monde irrationnel, c'est-à-dire quelque chose comme le gras du doigt, la sensation, c'est vraiment le mystère impondérable de l'artisan. Ça, c'est ma passion. Voilà pour l'artisan. Ayant eu très jeune conscience de la mort, et c'est ce qui m'a orienté vers le théâtre, c'est ce qui m'a orienté vers le sens de l'humour et du rire, c'est ce qui m'a orienté vers une sorte de lucidité, car ceux qui se croient sérieux sont des gens qui se croient immortels, mais ce ne sont pas des gens sérieux, tandis que ceux qui ont conscience de la mort ont un sens de la liberté que l'on doit reconquérir à partir d'un certain âge, quand on a été corseté par un atavisme, par une éducation, voire par un dressage. À partir d'un moment donné, il faut utiliser cet atavisme, cette éducation, ce dressage pour reconquérir la liberté en ayant toujours dans la tête la conscience de la mort. C'est pour cela que ma vie philosophique, si vous voulez, ou religieuse, c'est un mélange d'amour et de liberté. C'est ce qui fait de dire de moi que je suis un libertaire. Mais comme c'est une vie d'amour, je suis libertaire comme Rabelais l'était, c'est-à-dire un libertaire de religion, d'amour. Eh bien, j'ai été élevé dans la religion du Christ, je n'ai pas du tout, aucune raison d'en changer. J'y trouve toute ma nourriture d'amour dans cette religion du Christ. Donc, je suis un libertaire chrétien. Et puis un artisan. Voilà, c'est ce qui m'a fait dire, par boutade, et la manie du don de soi, et puis de la communication avec les êtres. Le dominicain est celui qui utilise sa vocation religieuse à communiquer avec les êtres, à les aider à vivre et à essayer de les comprendre ensemble. Mais il y a encore un autre personnage chez vous dont vous ne parlez pas maintenant, c'est le paysan vigneron, non? Ah oui, bien sûr. Mais ça, c'est l'atavisme, effectivement. Mais j'en ai un tout petit peu parlé sans m'en rendre compte quand je vous parlais de la loi de l'impondérable. J'aime les paysans surtout les paysans comme les arboriculteurs, comme les vignerons, parce que je suis d'une ascendance de vignerons, de Bourgogne, de Tournu. J'ai 3 siècles de vin dans les veines. Et l'impondérable, justement, la manière de tailler des vignes, la manière de tailler un arbre, eh bien ça, c'est le sixième sens. Vous l'évoquiez tout à l'heure quand vous parliez de l'accouplement avec son métier. Et en lisant votre livre « Souvenirs pour demain », une phrase, entre autres, m'a frappé où vous disiez « Je désirais le théâtre comme un péché ». Ce sont véritablement des relations, comment dirais-je, d'ordre sexuel que celles d'une profession, dans votre esprit. Oui, c'est un appel, c'est une vocation, c'est un besoin. Donc c'est un désir. Il y a cette phrase, je disais le théâtre comme un péché, se rapporte aussi à une définition que André Gide, que j'aimais beaucoup, avait du péché. Il disait, le péché, c'est la chose qu'on ne peut pas ne pas faire.
Eh bien, effectivement, quand on ne peut pas ne pas céder au désir de faire du théâtre, on désire le théâtre comme un péché. Il y a des moments où on éprouve un désir qui devient besoin et auquel on ne peut pas résister. Et là, on est très près de cette définition du péché. Et puis il y a là une phrase de Claudel sur le désir. Je ne suis pas un homme fort, mais j'étais un homme de désir. Ça, c'est une réflexion que nous partagions beaucoup avec Claudel. Et effectivement, l'homme n'est pas fort. Moi, je ne suis pas un homme fort. Je suis la faiblesse même, mais mon désir est immense. Ma faculté de désir est immense, puisque après tous ces petits tourments, toute cette vie bouleversée un petit peu, n'est-ce pas, eh bien, j'ai encore le désir de mes 20 ans pour faire du théâtre, pour faire de cette profession merveilleuse et absurde alors, en même temps, comme la vie. Mais faire du théâtre, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, au fond pour vous c'est quoi? C'est lutter contre la mort? C'est un défi à la mort, oui. Je crois que pratiquer un art, c'est un défi à la mort. Et puis, je crois que c'est comme je l'ai dit à un moment donné, c'est un amour pour l'être humain, très, très, presque pathologique, n'est-ce pas? Et il y a une conscience de la souffrance, de la douleur des hommes que l'on veut épouser pour aider à accepter, à supporter cette souffrance et cette douleur. Et je crois que le jeu théâtral aide à cela. On ne parle pas assez de ce que c'est qu'un jeu. Le jeu, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Tous les êtres vivants jouent. Même les chiens, même les animaux, même les oiseaux jouent. Tout être vivant joue. Pourquoi? Car tout de même, tout être vivant ne fait que des choses utilitaires. Il mange, il boit, il dort, il procrée et il joue. Eh bien, s'il joue, c'est que le jeu est utilitaire. Le jeu est un entraînement à vivre. On imagine une vie artificielle pour pouvoir s'entraîner à la supporter. Et à supporter le vrai danger quand il viendra. On imagine un faux danger. Quand un chien joue avec une balle, la balle, il en fait son ennemi. Il tourne autour, il l'attaque, il la blesse. Puis quand il l'a vaincu, il danse autour une danse du scalp, puis il l'enterre pour la prochaine fois. Eh bien, ce chien, en s'entraînant à cette balle, au danger de la balle, n'a pas fait autre chose que ce que font les militaires en temps de paix. Il a fait des manœuvres, il s'est entraîné à vivre. Et le jeu théâtral particulièrement, qui est permis aux enfants, que l'on interdit aux adultes, est un entraînement à vivre que les adultes veulent retrouver pour pouvoir mieux se conduire dans la vie et se nettoyer.